Produire votre électricité seul, facilement et sans l'aide d'un électricien, on avait déjà vu ça avec le pack Synology Play. Mais ces 25 kg et son grand format pouvaient être un frein en fait à tous ceux qui voulaient l'installer en hauteur, ou plus généralement à ceux qui habitent en ville. C'est pour ça que Synology en fait ont développé un kit qui s'appelle City, qui est composé de 3 panneaux ultra légers, et c'est ce qu'on va voir en fait à travers ce test. C'est Maxime pour la chaîne Autodomo et on va vous faire découvrir Synology City. Comme je vous le disais, City, c'est un ensemble de 3 panneaux, donc qui vont avoir une capacité de production de 400 watts et qui vont pouvoir s'attacher partout. Et ça, on va le voir un petit peu plus loin dans la vidéo. Alors, j'ai été convié il y a peu, donc à l'usine d'assemblage de Synology. Vous me direz, c'est un rendez-vous créateur, mais ça m'a permis en fait de constater que tout ce process d'assemblage, de contrôle qualité, etc., donc est bien fait en France et fait par des personnes qui sont qualifiées et qui sont réglementés, enfin que tout ce process est réglementé, et ça, contrairement à beaucoup de producteurs mondiaux. Si on en revient au kit City, donc de quoi est composé en fait ce kit? Il est composé déjà de 3 panneaux. Ce sont des panneaux qui sont extrêmement fins. C'est une technologie ETFE qui mesure quelques millimètres d'épaisseur, de l'ordre de 2 à 3 mm, et qui est vissé sur un cadre en alu, et qui du coup ne pèse en fait que 4 kg par panneau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 4 kg pour un panneau qui est capable de produire 150 watts, c'est vraiment ridicule. Alors on l'a dit, ces panneaux donc, sont des panneaux ETFE, donc ils sont souples. Alors ces panneaux en fait sont vissés sur un cadre en alu, et je suis sûr en fait qu'il y a certains d'entre vous qui vont bricoler, et qui vont ne pas pouvoir s'empêcher en fait de démonter justement ces panneaux, et surtout de les adapter en fait à leur environnement. Donc vous allez pouvoir changer de cadre, changer de mode de fixation, etc. Bon là on est vraiment sur un usage détourné, mais je suis sûr que ça sera possible. Le cadre fourni avec les panneaux est particulièrement bien fini. On y retrouve une gorge sur tout le tour qui va nous permettre en fait de glisser les pieds et de les régler à la hauteur souhaitée. Rappelons que l'inclinaison va directement jouer sur les performances du panneau. Ainsi, ce système de réglage va nous permettre, lors des changements de saison, à adapter tout simplement l'inclinaison du panneau à l'azimut du soleil. En fait, c'est sa hauteur dans le ciel. Vous savez, l'hiver, le soleil est très bas, alors que l'été, le soleil est très très haut. Donc en fait, vous allez pouvoir régler l'inclinaison justement avec ses pieds. Alors le système est plutôt bien pensé, puisqu'en fait, sur ce cadre, on va retrouver 2 encoches et le système de sangles. Elles vont permettre d'accrocher votre panneau à toute structure ajourée, type balcon, poutre, rambarde, mais aussi à des grilles rigides. Alors n'allez pas fixer ça à un grillage, il y a quand même assez de prise au vent, on parle d'un panneau qui fait presque 1 mètre carré. Si vous fixez ça à un grillage, je donne pas longtemps, je pense à votre grillage. Je rappelle les dimensions d'un panneau, il fait 116 par 69 et 15 mm d'épaisseur, et avec un pied qui fait 22 cm de déport. Chaque panneau a une capacité de production de 150 watts maximum. Et vous devez les chaîner par 3 avec une distance maximum de 15 cm si vous les mettez en paysage et d'environ 1 mètre en fait si vous les mettez en portrait. Autre moyen en fait si vous voulez les séparer de beaucoup plus, tout simplement utiliser des rallonges MC4. En fait la connexion pour chaîner les panneaux c'est du type MC4, ce qui est standard au niveau des panneaux photovoltaïques. Avec ces 3 panneaux en fait est livré un micro-onduleur. C'est un Oil Miles HM400, donc c'est un micro-onduleur 400 watts. Il y a un câble secteur et une prise connectée. Et oui, le kit City, en fait, tout simplement, il se branche sur une prise, en fait, pour alimenter votre maison. C'est un peu à l'image, en fait, des Synology Play, qui, eux, déjà étaient raccordés directement sur une prise. En partant du principe que l'électricité va toujours au plus court. Donc les panneaux vont produire du courant continu, qui va être transformé par le micro-onduleur en courant alternatif. Le micro-onduleur va alors renvoyer ce courant donc directement par la prise donc à votre installation domestique. Et ensuite ce courant est directement distribué en fait dans votre réseau. Donc tous vos appareils en fait les plus proches, l'intérieur de votre maison en bénéficient directement puisqu'il est plus facile en fait de tirer du courant d'un panneau qui se trouve à une dizaine de mètres au niveau des câbles plutôt qu'à tirer du courant qui se trouve à quelques kilomètres au niveau du réseau EDF. Alors là, on va arriver sur 2 cas de figure.
soit vous produisez plus que ce que vous ne consommez, et donc là on va parler en fait de surproduction, et bien tout simplement en fait le surplus va passer votre compteur, va passer votre Linky, puis va être renvoyé en fait dans le réseau. Alors, on va pas déjà parler en fait de revente, on va pas penser à la revente, puisque la revente en fait c'est rentable en fait à partir de quelques milliers de watts. Là on parle de 400 watts, moins votre talon de consommation qui est en général autour de 150-250 watts. Mais vous avez cette réinjection, donc réinjection gratuite, et en fait qui va profiter donc à votre voisin, etc. Alors faut pas vous leurrer, en fait vos voisins vont quand même payer l'électricité, le grand gagnant c'est quand même Enedis. Par contre, on a ce petit côté en fait qui est bon pour la planète. Et donc deuxième cas de figure, vous me produisez moins que ce que vous consommez. Tout simplement, si votre panneau produit 300 watts et que vous avez un équipement qui en consomme 500 à l'intérieur de votre maison, tout simplement, votre maison va absorber les 300 watts de votre panneau et va importer 200 watts du réseau EDF. Alors la dernière pièce de ce kit, c'est tout simplement cette prise connectée qu'on voit en fait qui est, contrairement au Sonology Play où elle était toute noire, là Sonology en fait on fait un vrai effort puisque la boîte a été rebadgée, très propre, très beau, mais surtout la prise aussi a été rebadgée. Donc on voit en fait ce petit logo Sonology donc sur cette prise. Alors cette prise en fait elle va ravir les utilisateurs Tuya Smart Life. En fait Tuya Smart Life c'est un gros environnement au niveau domestique, au niveau IoT, donc on va retrouver des capteurs, des lumières, des ampoules, etc. Plein de choses. Et donc cette prise en fait est nativement reconnue dans l'environnement Tuya. Donc tous ceux qui sont équipés en Tuya, donc avec des lumières, des ventilateurs, des batteries, ce que vous voulez, vous allez pouvoir créer des automatisations. C'est-à-dire que dans Tuya, tout simplement, vous allez pouvoir créer un scénario qui dit si ma prise de panneau solaire produit plus que 200 watts, plus que 300 watts, alors j'allume un ventilateur ou un petit chauffage ou ce que vous voulez. Bref. Une fois le pack déballé, tout simplement prenez 10 minutes, assemblez les pieds, donc ça se fait plus ou moins vite. Alors, vous verrez les petites vis qui sont passées dans les glissières, c'est un petit coup à prendre, on s'y met plus ou moins vite. Ensuite, l'installation est relativement facile, donc que vous soyez sur une grille, sur une rambarde, etc. Vous prenez vos panneaux, vous prenez vos sangles, et vous commencez à accrocher en fait le haut de vos panneaux donc à la barre supérieure, tout simplement. Et là, vous verrez en fait que vous pouvez mettre en position haute, vous mettez la sangle, et tout simplement, vous laissez tomber le panneau en fait devant la rambarde. Et ça va vous aider énormément en fait pour tous ceux qui sont en appartement, puisque aller se pencher au-dessus du balcon, c'est un petit peu compliqué. Donc là, vous installez votre panneau en fait à l'envers, côté balcon, et puis hop, vous le passez au-dessus de la rambarde, et terminé. Alors ensuite, bien sûr, n'oubliez pas d'attacher les pieds. C'est pareil, les pieds, en fait, c'est un principe de sangle. Donc vous avez 2 sangles en haut, 2 sangles au niveau des pieds, et là logiquement votre panneau il bougera plus. Alors aussi, libre à vous de l'installer au format que vous voulez. On peut l'installer en mode portrait, donc ce qui va réduire considérablement la largeur, puisqu'on est sur 3 panneaux qui font à peu près 70 cm, donc on aura 2,10 m de large. A contrario de vous les installez donc en mode paysage, où là vous aurez une faible hauteur. Donc ça peut être intéressant en fait pour les balcons qui sont pas très hauts ou alors avec une partie vitrée en fait sur le bas. Alors attention, partie vitrée, il faut absolument que vous ayez une rambarde. Sans quoi, si vous avez une vitre, pas moyen de mettre une sangle. Une fois vos panneaux fixés, tout ce que vous aurez à faire en fait, c'est à relier chaque panneau donc avec une prise de terre. Alors tout à l'heure, je vous parlais de l'espacement d'une vingtaine voire d'1 mètre. À savoir que dans le kit est livré un câble en fait d'interconnexion, enfin un câble de mise à la terre, qu'il faudra obligatoirement jumeler en fait sur les panneaux. À savoir que ce câble donc qui est plutôt propre et qui est pour le coup bien fini en fait dans le pack, vous pouvez le remplacer par n'importe quel fil. Donc si vous avez à l'espacer d'1 mètre, vous prenez un fil d'1 mètre, vous reliez les deux structures, enfin les structures des 2 panneaux ensemble, et puis votre mise à la terre elle est faite. Donc ensuite, il vous faudra relier tout simplement les panneaux donc avec les connecteurs MC4. Vous verrez sur le site de Sonology City, enfin sur le mode d'installation,
eh bien on vous donne en fait le chaînage pour aller d'un panneau à l'autre et arriver au bout. En fait, il faut repartir directement en fait au micro-onduleur qui se trouve de l'autre côté. Et donc pour ça, en fait, dans le kit, vous avez un câble au format MC4 qui est un câble mâle-femelle qui vous permet en fait de relier le dernier panneau tout simplement au premier panneau. Ensuite, eh ben, tout simplement, prenez la sortie du micro-onduleur, vous la branchez, vous mettez ça sur une prise, donc vous intercalez en fait votre prise connectée. Et après une vingtaine de secondes, eh ben, vous allez voir votre micro-onduleur qui va clignoter en rouge. Donc là, il y a une phase en fait d'initialisation, enfin de synchronisation avec votre réseau EDF. Et après ça, logiquement, il doit passer en vert clignotant. Et le vert clignotant, c'est plutôt bon signe puisque c'est que ça commence à produire et à réinjecter sur votre réseau. Alors là, c'est le gros moment, puisque tout simplement, vous allez regarder sur votre application Tuya Smart Life, et votre production, en fait, va commencer à démarrer. Donc si vous avez de la chance, si vous avez du soleil, votre panneau va envoyer jusqu'à 350-400 watts. Et là, vous pourrez aller sur votre Linky, et vous allez voir du 0 volt ampère. Donc ça veut dire que votre Linky, en fait, n'importe plus rien, en fait, du réseau EDF, mais que vous êtes, en fait, sur de l'autoconsommation. Alors, il y a une petite chose à savoir, en fait, c'est que ce type de panneau, comme les Synology Play, en fait, ne garantissent pas de la production si vous êtes coupé du réseau EDF. Demain, il y a une panne sur le réseau EDF, vous n'avez plus de courant, ne comptez pas sur les panneaux, puisque les panneaux ont un mécanisme en fait, de sécurité qui fait que il leur faut du courant, il faut qu'ils soient reliés au réseau EDF pour qu'ils produisent. Alors tout simplement, puisque demain, Enedis ou même vous, votre électricien, interviennent sur le réseau, coupez le courant par précaution, et ensuite fasse des manips. Si vous avez encore des panneaux qui vous délivrent 400 watts, ça va piquer. Alors chez moi, j'ai opté pour une installation un petit peu différente. Chez moi, en fait, j'avais encore cet espace donc, qui est sur une façade sud, et qui était ultra propice en fait à poser des panneaux. Sauf que je n'avais qu'un encombrement maximum de 80 cm entre les fenêtres et le storeban. Et les panneaux Play en fait sont relativement lourds puisque c'est pas la même techno, c'est du verre, enfin c'est beaucoup plus costaud mais c'est beaucoup plus lourd. Et donc moi je les ai fixés tout simplement, donc j'ai positionné 2 charnières sur le dessus qui sont vissées dans le mur. Ensuite j'ai positionné mes pieds où j'ai réglé en fait pour avoir un mode été-hiver, donc où je peux les tourner donc avec un seul trou. Et tout simplement, mes panneaux sont alignés comme ça, tous les 3. Et donc les 3 panneaux City ont exactement leur place ici et ils permettent de couvrir en fait une zone inexploitée et plutôt bien placée. Bref, pour résumer un petit peu ce qu'on s'est dit, ce qu'on a vu, etc. Il y a le poids qui fait 4 kg, donc ça c'est vraiment un poids plume. Une capacité de production de 400 watts au total, et surtout une installation en fait qui est ultra simplifiée sur n'importe quel type de support ajouré. Faut pas oublier ajouré puisque le passage des sangles. Et le tout pour 790 €. Ah, attention, il y a un code qui vous permet de gratter 50 €, donc ce qui fait en fait les panneaux à 750 €. Alors ce code c'est sunplay_autodomo. Alors promis, on prend pas de commission. C'est vraiment uniquement pour suivre en fait vous qui nous suivez tout simplement et voir un petit peu si le produit vous intéresse. Alors ce kit, c'est pour moi c'est le meilleur investissement en fait pour n'importe qui veut se lancer dans le solaire et qui n'a pas encore d'installation. En fait avec 400 watts, on vient gommer, je pense, le talon de monsieur et madame tout le monde. Alors pour rappel, le talon en fait c'est ce que votre maison consomme en fait quand vous n'êtes pas là. Je fais passer mes 5 jours par semaine au boulot, et pendant ces 5 jours, il n'y a absolument personne à la maison. Ma box tourne, un minimum de chauffage tourne, tous mes appareils en fait en veille tournent, et donc toute la journée, j'ai 150-200 watts qui partent pour rien. Donc voilà. Et donc ce kit, il vient gommer justement ce talon, outre il réinjecte pour mon part 100-150 watts, mais pendant mes 8 heures d'absence journalier, j'ai absolument pas de dépenses.
Alors ça c'est top puisque ça a une incidence directe en fait sur la facture. Alors il est encore un petit peu tôt pour tirer des conclusions, je pense que je referai une vidéo d'ici quelques semaines, mais à mon avis on va vite gagner 15 à 20%. Alors, en plus de ça, en fait, pour garantir cette qualité de matériel, Synology nous garantit le panneau en ETFE de 15 ans et nous garantit donc le micro-onduleur et surtout un rendement de 80% sur 25 ans. Donc ça veut dire que sur les 15 premières années, s'il se passe quoi que ce soit, ça passe en garantie. Et les 15 premières années, d'après mes calculs rapides, je pense que c'est largement amorti. Bref, dites-vous qu'avec ce type de kit, en fait, l'installation c'est ultra simplifié, vous mettez un pied dans le solaire, vous pensez un petit peu à la planète en réinjectant, et puis tout simplement vous baissez votre facture. Voilà, c'était Maxime pour la chaîne Autodomo, j'espère que ce test vous aura plu, en tout cas cette présentation. On se retrouve d'ici quelques semaines donc pour débriefer un petit peu des effets de ce kit Synology City. À très bientôt. Ciao.